Bonjour, on va parler donc de l'installation de la fraiseuse et des réglages. Quand on reçoit une fraiseuse, qu'est-ce que on doit faire en premier? Donc déjà l'installation. Donc l'installation sur un établi, si possible le plus rigide possible. Si possible fixé au mur, c'est mieux. Hein, si c'est possible, long d'un mur, on fixe. Hein. Comme ça, ben, ma foi, les vibrations se ressentiront moins, vont moins se ressentir. Ou alors, il faut fabriquer un établi comme j'ai fait, puis moi, les sur roulettes, comme ça, je peux déplacer la table, enfin l'établi avec la fraiseuse, ça me permet de la mettre où je veux. Parce que j'ai pas les moyens de la mettre contre un mur, contrairement au tour où je l'ai mis fixé contre un mur. Alors, si vous le fabriquez, faites-le en tube d'acier, c'est mieux. Hein. Alors, si possible, avec de l'acier assez épais, hein, pas trop fin. Hein. Moi, je l'ai fait avec du 40-40 en 2 mm d'épais. J'aurais fait un peu plus gros. Parce que forcément, là, je vais être obligé de renforcer les pattes pour les doubler, pour avoir moins de vibrations. On les ressent sur l'appareil photo, mais moi, je ne les ressens pas vraiment. Hein. C'est vraiment très faible. Et disons que ce sera un confort supplémentaire pour le travail. Bien soudé, bien sûr. Il faut que ce soit bien soudé. Alors, ceux qui soudent à l'arc, faites attention, hein, parce que à l'arc... si on ne sait pas trop bien souder, c'est toujours embêtant parce que bon, les soudures ne sont pas franchement propres et bien solides. Donc, à part de connaître bien son poste, bien savoir souder et en faire régulièrement. Moi, c'est soudé au TIG, ou vous pouvez souder au MIG aussi, c'est assez correct comme soudure. Voilà, comme ça, vous êtes sûr que c'est rigide. Si possible, si ça peut être un coffrage, même avec des tôles tout autour, c'est mieux. Donc voilà pour l'installation. Mais bon, une fois installée, la fraiseuse, il faut la caler. Donc le souci, c'est que votre tête n'est pas forcément bien inclinée et vous avez donc la colonne qui n'est pas forcément bien droite. Donc tout ça, il va falloir vérifier. Donc pour ce faire, on va utiliser un comparateur. Alors moi, j'utilise une cale comme ça. C'est une cale de précision hein, qu'on peut trouver n'importe où. Hein. Maintenant, on en trouve sur Internet. Hein. J'en ai 4 comme ça. Ça peut servir de calage, ça peut servir de cale de... Enfin, beaucoup de choses hein, pour de support ou autre chose. Donc c'est bien pratique de l'avoir. Et moi, ça me permet d'avoir une hauteur bien spécifique. Ça évite de démonter les taux, par exemple. Donc s'il n'y a pas d'étau, on peut le mettre directement sur la table. Par contre, quand il y a l'étau, on ne peut pas vraiment parce qu'automatiquement, vous êtes obligé de vous rapprocher. Donc du palpeur, à moins d'avoir un palpeur qui fait 15 cm pour toucher la table. Donc le bras de levier ici, moi, il fait, en fait, c'est le bras de levier de mon comparateur. Voilà, que j'utilise. Et j'ai juste une barre ici que j'ai coupée pour pouvoir mettre dans le comparateur, quoi, dans le support de comparateur. Comme ça, c'est calé, c'est serré, ça bouge pas. Donc le truc, c'est de mettre donc le comparateur à 0 ici. Alors on se met vers le milieu de la table, hein, on peut se mettre ici ou là, et on reporte la valeur de l'autre côté. Donc comme ceci. Donc on décale, on bouge. Là, voilà. On met l'autre côté et on vérifie la valeur. Voilà, comme ça. Donc là, je ne sais pas si on voit bien. Le comparateur est de l'autre côté, au même endroit. Comme ça, ça vous permet de regarder. Par contre, il faut regarder de l'autre côté, bien sûr, pour savoir la valeur. Donc moi, je l'ai réglée, elle a 1 centième. Donc, si elle est mal réglée, il va falloir régler l'inclinaison de la tête. Voilà. Donc l'inclinaison de la tête se fait par les vis qui se trouvent sur le côté, j'ai déjà montré. Ici, vous avez une vis ici, la même de l'autre côté, hein, sur le côté de la fraiseuse, et il y en a une en dessous. Alors celle du dessous, on peut la desserrer bon, suffisamment. Par contre, ceux-là, il ne faut pas trop les desserrer. Il faut les desserrer juste pour débloquer. Parce que plus vous allez desserrer les vis ici, plus la tête va s'incliner vers l'avant. Et donc votre réglage sera faussé. Il faut prendre en compte que quand vous avez desserré, une fois que vous avez pris les valeurs de chaque côté, par exemple 6 centièmes, vous avez 6 centièmes d'un côté puis 0 de l'autre, il va falloir partager en deux. 3 centièmes d'un côté, 3 centièmes de l'autre. Donc si vous desserrez, vous allez peut-être être à 1 dixième 3. Bon, 1 dixième 6, par exemple, 1 dixième 6. On va dire 1 dixième 6. Donc à ce moment-là, le dixième, vous n'en tenez pas compte, puisque c'est le fait que la tête a bougé. Donc vous tenez compte des 6 centièmes, je veux dire des 6 centièmes. Et vous bougez la tête, vous tapez un petit coup sur la tête vers le bas ou vers le dessus pour incliner
à droite ou à gauche, pour obtenir les 3 centièmes, donc 1 dixième 3. Une fois que vous avez resserré la tête, bah, vous devez avoir 3 centièmes. Et 3 centièmes de l'autre côté. Ce qui fait que si vous mettez à 0, bah, vous êtes à 0 de chaque côté. Voilà. Ça, c'est pour le réglage de la table du coup, dans le sens longitudinal, on va dire. Par contre, dans le sens transversal, on peut faire la même chose. Ça veut dire que on fait la même chose, mais dans le sens, alors bien entendu, il y a beaucoup moins de courses dans ce sens-là, donc la précision peut être moins importante dans ce sens-là. Bon, bah, si on a 2 centièmes, 3 centièmes, c'est moins grave. Et surtout que c'est beaucoup plus compliqué à régler, puisqu'il va falloir incliner. Quoi. Donc, si vous l'inclinez, il y a des vis. Voilà. Les 4 vis. Il y en a 2 d'un côté, 2 de l'autre. Donc, on desserre. Alors, attention, on ne desserre pas de trop. Parce que dès que vous allez desserrer, bah ça va s'orienter vers l'avant, avec le poids de la tête. Donc le problème, c'est que faudra pas trop desserrer, parce qu'il risque de prendre la tête, voilà, ça risque de tomber. Donc on desserre de 1 ou 2 mm, par exemple. Hein. Puis à ce moment-là, si on veut mettre des cales ici, on pousse la colonne. Voilà, la colonne. Je vais y arriver. Hein, bon. Alors la colonne, on la pousse vers l'arrière si on veut mettre des cales là, et on n'a pas besoin de la pousser vers l'avant, puisqu'il y aura déjà l'écart. Donc à ce moment-là, vous mettez une petite plaque derrière, ça c'est du clinquant ou c'est du papier d'alu ou autre chose, ça dépend le défaut que vous avez par exemple. Et à ce moment-là, vous resserrez et vous contrôlez. Voilà. Donc vous faites la même chose hein, que ça. Voilà. Sauf que là, vous contrôlez, quand vous contrôlez, voilà, on va mettre comme ça, et remettre en place. Voilà. Alors. Je tourne en faisant attention au comparateur qui ne touche pas les taux. Voilà. Donc ça c'est bon. Vous mettez par exemple ici. Bon là je ne peux pas le mettre parce que je suis trop loin. On peut carrément même faire le contraire. On peut faire carrément comme ça. On avance jusqu'à fond là-bas. Ça sera plus simple. Alors sachant que la table, elle est peut-être pas forcément aussi précise vers les bouts que vers le centre. Hein. Voilà, on peut pas trop se rendre compte. Hein. Ici. Voilà. On se met là, comme ça. Là, j'ai 3 centièmes. Oui, déjà, ça change. Hein. Puis ici, j'ai 2 centièmes. Donc, en fait, il y a 1 centième d'écart. Hein. Si je mets à 0 ici, voilà. Là, si je me mets ici, deux centièmes. Et si je mets là, 2 centièmes. Donc un petit décalage. Hein. Bon, voilà. Donc moi je m'en fous un peu parce qu'en fait ça ne change pas grand chose à ce que je fais. Hein. Donc faut pas être non plus essayer d'être à 1 centième près partout, ça va être compliqué. Donc voilà pour le réglage de la tête. Donc le réglage, l'inclinaison. Donc une fois que vous avez fait l'inclinaison, vous faites donc la colonne à avancer ou à reculer avec du clinquant ou de l'aluminium ou des petits papiers, quelque chose de très fin, bien bloqué, recontrôlé, et essayez de plus précis possible. Hein. Vous y arriverez peut-être à 3 centièmes, 4 centièmes. Si vous le prenez ici, ce ne sera pas forcément la même valeur de l'autre côté. Voilà, bon, c'est très compliqué en fait. Parce que la table n'est pas parfaitement droit au micron, hein, on est d'accord. Hein. La table, elle a quelques centièmes déjà. Hein. Ça se trouve entre le devant ici, là, et l'autre côté, vous avez peut-être 3 centièmes d'écart. Hein. Donc vous avez des déformations de la table. C'est pas parfait. À la fabrication, bon, je pense que c'est pas affiné. Hein. Il faudrait vraiment que ça soit vraiment parfait. Et sur les coulisseaux, on ne sait pas si c'est vraiment parfait non plus. Donc voilà pour le réglage et l'installation de la machine. Donc ensuite, une fois qu'on a réglé ça, bon, on ne devrait pas être trop mal. Hein. Donc on enlève ça. Tout est serré. Alors je défais le machin là. Ça c'est bon. Donc ensuite on va régler les taux. Alors pour régler les taux, on va le desserrer. Alors comme j'ai expliqué déjà, enfin je pense que j'ai déjà expliqué. J'explique tellement de choses que je ne sais même plus ce que j'ai fait. Donc on desserre là complètement. On va desserrer là. Moins. Voilà, le taux il bouge.
Alors, bien sûr, il bouge, mais il bouge pas tant que ça en fait, hein, parce qu'il est quand même coincé dans les glissières. Mais si vous le laissez comme ça, par exemple, bah, vous allez avoir, si vous faites par exemple une rainure, bah, elle va pas être au milieu, hein, forcément. Donc voilà, on va rapprocher, on voit bien. Oui, l'étau il bouge. Voilà, je viens d'installer l'étau, je l'ai mis en place. Donc alors, première chose qu'il faut faire, moi ce que je fais en priorité, parce que là je sais pas comment il est-ce qu'il est comme ça, de trop comme ça ou trop comme ça, j'en sais rien. On peut mettre une règle. Un niveau, une règle, ce qu'on veut, hein, voilà, on met ça là-dedans. Voilà, on ne serre pas trop, hein. Et puis on regarde comment il est, au-dessus, en visu avec la table. Donc je regarde comment il est en visu avec la table, et là je vois qu'il est incliné du mauvais côté, donc je vais le caler pour qu'il soit pareil. Et donc ça fait déjà un repère visuel. Voilà, là il serait pas trop mal. Ensuite je serre une vis modérément. Voilà, on va enlever ça, donc ça vous fait déjà un point de repère. On va dire il est plus ou moins 2 mm, on va dire voilà à peu près, hein, grosso modo. Ensuite on va mettre un comparateur ici de ce type là. Moi je préfère le faire à ce type là, voilà, c'est le type de comparateur à levier. Alors attention parce que très peu de courses, hein, il y a très peu de courses, hein, c'est vrai, c'est vraiment léger, hein. Donc on va installer ça dessus. Ça le mandrin. On installe le comparateur. C'est pas la peine de serrer comme un bourrin non plus, ça sert à rien, c'est juste point contrôle. Ensuite on avance la table. On descend le comparateur. Alors faites attention de ne pas toucher bien sûr le toucheau, hein, la petite lamelle là. Voilà. Et on bloque. Alors toujours sous le Morphix, hein. Ça c'est impératif, c'est sur le Morphix, pas sur le mort mobile, puisque là automatiquement ça bouge, hein. On n'est pas précis alors que de ce côté c'est fixe. Donc ensuite, on va par exemple se mettre au milieu. Voilà, dans le milieu de l'étau. On va avancer pour faire bouger l'aiguille. Pas de trop, bien sûr. Un petit peu. Voilà, on met à 0. Comme ça, bon, là c'est bon. Donc là déjà, il touche. On est au milieu. Maintenant, il faut savoir si l'étau est trop comme ça ou trop comme ça. Pour savoir, il faut bouger l'étau. Comment on va bouger l'étau? Parce que c'est pas la peine de taper d'un côté, taper de l'autre, on sait pas où on en est. Donc on va le faire venir vers nous, avec le chariot. Et qu'est-ce qu'on voit? L'aiguille va dans le sens horaire. Ça veut dire que si elle va dans le sens horaire, si vous touchez votre petit touchou avec la main, ça veut dire que l'étau, il est comme ça. On avance en crabe, dans ce sens-là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut tapoter de l'autre côté. Voilà. Et vous continuez. Voilà, il bouge encore un peu. On reprend, l'appareil photo s'est coupé, donc là automatiquement j'ai rebouge un petit peu. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Là on arrive vers le bord, donc on va reculer, hein, au maximum, on va se remettre au milieu. Alors, on pourrait se mettre sur un bord là, mais par contre au milieu, ça nous permet peut-être de savoir dans quel sens il est, hein, plus facilement. Comme ça, ben là, moi je pars du milieu. Voilà. Bon, du milieu, on peut partir sur un bord ou l'autre bord, c'est pareil, hein. Après, il faut savoir dans quel sens il faut incliner le bazar. Donc on sait que ben, si on met à 0, voilà, et on avance, l'aiguille est toujours dans le même sens. Donc, toujours incliné comme ça. Donc, on continue. Voilà. Encore un peu.
Voilà. Là, on va arriver pratiquement à 0 partout. Donc si on revient en arrière ou en avant, l'aiguille ne bouge plus. Là, on va pareil, on a 1/100. Hein. Voilà, on peut mettre un tout petit peu encore, vraiment léger. Hein. Alors je tape comme ça, hein, un peu de chaque côté. Parce que pourquoi? Parce que quand vous tapez que sur un côté là, ben, des fois les taux ils bougent bizarrement. Donc en fait vous n'avez pas les bonnes valeurs, ça bouge un peu dans tous les sens. Donc comme ça c'est bien je trouve. Donc là on met en marche avant, marche arrière, on teste, hein, voir si ça bouge pas. Bon l'aiguille apparemment, hein, on peut regarder. Je sais pas si on va bien voir. Hein. J'ai coupé. Voilà, je sais pas si ça fait la mise au point. Et là, on avance et on recule, et on voit que voilà, ça bouge pour ainsi dire pas. Hein. Donc il y aura un tout petit poil. Voilà. Voilà, faut chinoiser. Hein. Bon, on aura 1/100 quoi. Et après on serre et on vérifie pour voir si c'est bon. Voilà, là on a 1/100 quoi. Donc on peut encore caler un peu, hein, donc là c'est pas un problème. Et puis vous faites comme ça, puis c'est bon. Donc il faut s'y reprendre à plusieurs fois, mais le fait d'avoir mis la règle avant, ça vous permet déjà de bien savoir comment votre étau se trouve. Donc vous le mettez au maximum droit avec la règle, et après vous réglez avec le comparateur, sachant que le comparateur a un tout petit, voilà, on ne peut pas bouger de beaucoup. Hein. Si vous partez avec un étau qui est complètement décalé, vous allez forcer sur le palpeur là, ou vous allez vous écarter du palpeur, puis vous allez croire que c'est bon. Alors qu'en fait, il faut qu'il touche toujours. Hein. Là, si je bouge, vous voyez, là, je vais me mettre sur le 10 par exemple, ben, il doit rester sur le 10. Voilà, on est sur le 10. Voilà, 10 par exemple. Hein. Et si je bouge comme ça, on va regarder combien il y a. Hein. On a 1/100. Voilà. Donc on peut encore caler, hein. On peut arriver à le bouger encore un tout petit peu. Hein. Vous tapotez un petit peu, puis il faut faire 1/2 centième hein, sous la longueur. Vous faites 1/2 centième et puis là vous êtes au centième pile. Ça veut dire que vous avez mis 1/2 centième, et ben forcément vous rattrapez le défaut. Alors c'est quand même précis. Hein. Donc voilà pour le réglage donc de l'étau. Donc assez facile avec ce genre de petit comparateur là qui coûte 3 fois rien. Hein. Voilà, je vous montre la marque que j'ai acheté ça. Je sais plus où est la boîte. Hein, voilà. On va remettre ça comme ça. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà, c'est pas de la marque professionnelle. Hein, c'est pas du Mitutoyo qui coûte 200 €. Non, non. Ça marche très très bien. On est à 1/100. Je pense qu'on mettrait du Mitutoyo. Peut-être que on aurait quelques microns d'écart, hein, donc ça ne sert à rien de mettre beaucoup d'argent, surtout pour régler les taux. Voilà. Bon, par contre, pour un autre comparateur, bon, j'en ai un qui je vous ai montré, c'est pareil, c'est pas du Mitutoyo, hein, c'est pas de la marque qui coûte cher, et puis j'utilise que ça, et puis ça va très bien. Maintenant, il n'y a pas besoin de mettre des fortunes non plus. Hein. On n'est pas des professionnels, on n'est pas des personnes qui vont travailler tous les jours sur nos fraiseuses et sur notre tour. Hein, qu'il faut du matériel très solide, qui soit, voilà, donc on peut rentabiliser le matériel et tout. Mais quand vous achetez un appareil qui coûte 200 €, ben, à ce moment-là, il faut toute la gamme qui soit à 200 €. Hein. Faut le micromètre, il faut le pied à coulisse, il faut les comparateurs. Quand vous avez acheté tout ça, ben, ça vous coûte une fortune. Tout ça pour faire des pièces qui n'ont pas besoin d'être au 1/100 près, donc ça sert à rien. Donc voilà, bah, c'est mon avis, hein. Maintenant chacun fait ce qu'il veut. Hein. Maintenant s'il y en a qui veulent acheter du matériel qui coûte cher pour bricoler parce qu'ils veulent la précision à 100%, ils veulent être sûrs, pourquoi pas, hein, ma foi, s'ils ont le budget pour. Moi je trouve déjà, quand on a acheté une fraiseuse et puis un tour, on a déjà un peu de sous, hein. C'est vrai que c'est quand même pas donné, même si c'est du Made in China, il faut quand même pouvoir se l'acheter, hein. C'est pas donné à tout le monde. Donc s'il faut encore investir dans du matériel à côté,
faut déjà en plus prévoir les fraises, il faut prévoir les outils de tout, il faut prévoir le matériel les pieds de comparateurs, les instruments de mesure. Il y a énormément de choses à acheter à côté. Donc tous ces matériels que vous achetez à côté, ça va vous faire un budget supplémentaire. Donc faites attention qu'il ne faut pas penser qu'aux machines, il faut penser à tout le reste. Hein, et l'addition, elle monte vite. Donc c'est pour ça que je me suis limité à ce genre de machines. Hein. Pas plus petit, parce que plus petit, j'ai déjà testé, c'est de la merde. Hein. Pour moi, ça vaut rien. Et tout est à reprendre. Alors là, c'est même pas à 2 centièmes la table. Là, on est à 1 dixième, 2 dixièmes. Voilà, on travaille au dixième, quoi. Et puis le tour, c'est pareil. Hein. Le tour, si vous prenez un tour bas de gamme, ben, vous allez avoir des gros problèmes. Ça va vibrer de tous les bouts et tout. Ou alors, vous faites vraiment que de l'aluminium ou du petit matériel, quoi. Voilà. Mais dès que vous allez toucher l'acier, bah, ça va plus le faire. Hein. Ou alors, il faut prendre des dixièmes, quoi. Dixième par dixième. Quelques dixièmes, bon, on y arrive. Hein, mais bon, voilà, on s'amuse, quoi. Hein. Donc voilà, pour voir l'utilité. Moi, j'en suis content de celle-là. Fonctionne très bien. Hein, je ne changerai pas. Voilà. Tout ce que je dis, je ne changerai pas. À la base, je voulais acheter une MB4. C'est le modèle, le même modèle que ça, mais un peu plus lourd. Il a 300 kg. Et un peu plus grosse. Ce qui permettrait d'avoir encore un peu plus de rigidité, un peu plus de hauteur au niveau de l'axe Z, hein, vous avez, parce que je m'en sers beaucoup en perceuse à colonne, malgré que je ne perce pas des pièces qui sont hautes, donc de toute façon ça passe, mais ça peut dépanner, on va dire, dépanner en perceuse à colonne, voilà. Sauf si vous avez des grandes pièces à percer, là vous êtes coincé. Hein. Voilà. Donc voilà, donc pour la petite vidéo des réglages, de l'installation des machines et tout. Et donc je vous laisse à vos commentaires, savoir ce que vous en pensez. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce, hein, c'est toujours bien. Bon, c'est toujours sympa de mettre un pouce, d'y penser. Hein. Ça veut dire que ça vous plaît la vidéo. Bon, je sais que certains ça les intéresse pas parce que c'est le genre de trucs qui sont basiques. Hein. C'est assez basique ce genre de réglage pour ceux qui connaissent, hein, donc on ne leur apprend rien. Hein. Par contre pour d'autres, bah, c'est peut-être très intéressant justement parce qu'ils commencent, et puis ben, d'avoir des petits conseils, c'est pas plus mal. Voilà, on peut voir certaines vidéos, alors on en regarde une, on en regarde deux, on en regarde 10, on en regarde 100, et puis chacun donne son petit grain de sable là-dedans, hein, son idée, et puis ça peut faire avancer les choses. Voilà, c'est un petit apprentissage qui coûte pas cher de regarder YouTube. Donc voilà comment je m'y prends. Et puis ben essayez, mais ça devrait aller, il n'y a pas de problème. Hein, voilà. Moi ça me va, elle va très bien. Alors quand on voit des vibrations sur la vidéo, c'est déjà dû forcément que l'établi n'est pas fixé sur le sol ni fixé à un mur. Malgré son poids, il est assez lourd quand même. Et il faut savoir que mon appareil photo est posé sur la table. Elle est posée sur une cale en bois et posée sur une petite enclume qui fait 5 kg. Donc tout est monté à une certaine hauteur, ce qui fait que la moindre petite vibration fait vibrer l'appareil photo. Donc c'est pour ça. Mais sinon, je ne le ressens pas, moi, les vibrations. Hein. Je pourrais mettre la main sur la table au moment du fraisage, je ne sens pas. C'est vraiment très très faible. Mais il faut quand même quelque chose de costaud en dessous. Voilà. Donc ce serait mieux. Hein, plus c'est lourd, mieux c'est. Voilà, c'est tout ce qu'on pourrait dire. Donc, à vos commentaires, et puis à la prochaine, hein, pour une prochaine vidéo.